Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis quand Dieu est avec nous? Depuis Noël? Vous allez me dire, bien sûr, depuis Noël. Et avant Noël? Il était au ciel. Il est descendu sur la terre à Noël. C'est bien ça. C'est ce que nous avons appris au catéchisme. C'est ce qu'on nous dit dans l'Église. Donc il était au ciel, il est descendu sur la terre. Vous croyez ça? Eh bien non. Eh bien non. Il est avec nous depuis le commencement du monde. Et Saint Jean le dit dans son évangile à la toute première page, il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Il était la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Donc, Jésus qui vient à Noël, il ne vient pas. Il apparaît, il se manifeste. Il était dans le monde, depuis toujours, depuis le commencement. Au commencement était le Verbe, tout a été fait par lui. Il porte le monde dans ses mains, et ce monde tomberait en ruine, en miettes, en poussière, s'il n'était là pour le porter. Et quand il crée Adam et Ève, c'est déjà le prototype de celui qui vient, qu'on appelle le nouvel Adam. Vous savez, le problème de l'évolution qui tracasse tant de monde en se disant comment est-ce que le monde a été fait tout seul et il n'y a pas de Dieu là-dedans. Eh bien, Dieu, depuis le commencement, par son Verbe, par sa parole, par sa lumière, par sa vie, il est au travail et la terre est en travail de ce qui doit venir. En fait, il n'y a qu'un seul projet dans l'évolution, il n'y a qu'un seul projet dans l'univers, c'est l'apparition de Dieu, l'Emmanuel. Il a fallu non pas 9 mois pour concevoir Jésus dans le sein très pur de Marie. Il a fallu 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. La conception de Jésus, c'est déjà dans l'explosion primitive de ce qu'on appelle le Big Bang. Il n'y a qu'une aventure dans l'univers, c'est Noël. Il n'y a qu'une aventure dans l'univers, c'est l'apparition de celui qui est caché depuis les origines, à l'état latent, à l'état de graine, et qui lentement se révèle. Tout par lui a été fait. Et tout le manifeste. Avant de se manifester dans l'enfant de Bethléem, il s'est manifesté dans les étoiles et les galaxies. Il s'est manifesté dans la vie, dans les fleurs, dans les arbres, dans les forêts, dans les animaux et dans l'aventure humaine. C'est toute l'humanité qui enfante le Sauveur. C'est toute l'humanité qui est derrière Marie. Marie n'en est que la fleur, la dernière, celle qui nous représente toutes.
Et c'est elle qui va mettre au monde Jésus. Et en fait, dans cette vision-là, Jésus ne vient pas d'en haut. Jésus éclate d'en bas, jaillit d'en bas, sort des tréfonds de la terre. C'est la terre, d'une certaine manière, qui l'a produite. Il est en travail dans la terre, et la terre est en travail de lui. Et tout ce qui se manifeste avant, ce sont des signes en disant « Je viens, je suis là, l'Emmanuel, le Dieu avec nous ». Mais il est avec nous depuis déjà le paradis terrestre lorsqu'il cause avec Adam et Ève. Et il est là tout au long de l'histoire du peuple élu. Il a parlé par les prophètes, avant de parler en Jésus-Christ. Il a parlé par les prophètes, et dans l'épître aux Hébreux, il est dit, Dieu qui a parlé tout au long des siècles par les prophètes, a fini par parler par son Fils en son Fils. C'est la parole totale. Et encore, c'est pas fini. Vous allez me dire, c'est pas fini, et alors qu'est-ce qui reste? Il reste le reste de l'histoire, qui n'est pas venu encore, qui continue. Jusqu'au dernier avènement, jusqu'au deuxième avènement, jusqu'au moment où le Christ, dans toute sa splendeur, sa majesté, va éclater au dernier jour, le grand retour. Il y a, au début de cette messe, un texte qu'on n'a pas lu, mais qui est extraordinaire, un texte d'Isaïe. « Cieux, faites descendre votre rosée, et que la terre engendre le Sauveur. » On a l'impression qu'il y a un mouvement de descente et un mouvement de remontée des profondeurs de l'univers, des profondeurs de la terre. Les gens se sont toujours représenté le ciel comme une réalité en haut, supérieure, au-delà. À partir de cette image, Isaïe nous fait faire une cabriole, un renversement, en disant « La terre fera naître le Sauveur. La terre s'entr'ouvrira comme une femme qui enfante, la terre s'entr'ouvre et fait germer le Sauveur. » C'est extraordinaire de découvrir que le Christ n'est pas un accident de l'histoire, n'est pas un extraterrestre qui tombe comme un météorite sur notre terre. Il n'est pas un étranger, il est de notre race, il est de notre terre. C'est un homme fait de chair et d'os, fait de poussière comme nous. Et Marie est justement celle qui exprime cette naissance de Dieu par en bas. Dieu vient d'en bas, il ne vient pas d'en haut. Si vous adoptez cette vision, les choses s'éclairent de façon extraordinaire. Et bien des préjugés, et bien des critiques qui se font par rapport au christianisme tombent d'eux-mêmes. Le christianisme, c'est la religion de la terre, la religion de l'homme, la religion du Fils de l'homme. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le Fils de l'homme. Et c'est donc au-delà de la Vierge Marie, c'est toute l'humanité qui est sa mère. C'est toute l'humanité qui l'a produit. Il y a un texte extraordinaire de Charles Péguy qui montre comment toutes les civilisations qui se sont succédées avant Jésus ont marché pour lui. Les pas des légions avaient marché pour lui, et les pas de la Grèce avaient marché pour lui, et les pas de Socrate avaient marché pour lui, et les éléphants d'Afrique avaient marché pour lui.
En d'autres termes, étudier l'histoire dans cette perspective du Fils de l'homme qui vient, du Fils de l'homme qui est préparé, du Fils de l'homme qui fait son chemin, c'est jeter sur cette histoire un regard nouveau. Cette histoire tend vers quelque chose, à un but. Nous ne sommes pas dans l'histoire cyclique des Grecs, où tout se répète, où des sociétés agricoles, où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, l'histoire est linéaire. L'histoire tend vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un. Ce quelque chose, c'est quelqu'un. C'est lui. Eh bien, demandons au Seigneur cette lumière qui nous permettra de découvrir dans le mystère de Noël un mystère qui plonge ses racines au plus profond de l'univers, au plus profond de l'histoire, et qui éclaire notre histoire de façon singulière, et qui lui donne une dimension divine, transcendante, qui permettra justement à notre époque, une époque qui se dit incroyante, athée, agnostique, de découvrir à quel point le christianisme est la clé de l'interprétation du monde et de l'histoire.